Au même moment, en Angleterre, Lucie s'apprête à passer le test de dépistage. Certainement l'événement le plus important de sa vie de jeune fille. Bonjour, je viens voir le docteur Adler. Bonjour Lucie, enchanté. Tu es venue accompagner? Oui, avec mes parents, Julia et Jules. C'est évidemment un moment important dans ta vie. Tu as grandi avec ce problème, tu sais qu'il existe depuis longtemps. Et c'est important que tu aies la réponse maintenant, je suppose. Quand les gens viennent faire le test, ils sont plus âgés en général ou ils sont aussi jeunes que moi? Il y a tous les âges. Des gens qui sont à différents moments de leur vie et qui pensent qu'il est temps qu'ils fassent le test. Mais il y a aussi des jeunes filles qui ont ton âge. Il fallait que tu en passes par là où tu es passé pour apprendre tout ce dont tu avais besoin. Oui, je n'aurais pas pu comprendre si j'avais fait ça plus jeune. C'est important d'avoir toutes les informations. On peut avoir une bonne surprise, on ne sait jamais. Il faut se dire que c'est 50% de chance. C'est exactement ça, 50%. Tu as l'air presque de bonne humeur, c'est incroyable. Oui, je suis impatiente. J'ai attendu depuis des années et maintenant je veux savoir. Allez, prenez mon sang et faites le test, hop. Lucie semble déterminée, même si les résultats de ce test pourraient profondément bouleverser le cours de sa vie. Tu as l'air presque euphorique en fait. Je suis juste impatiente, comme je l'ai dit au docteur. J'ai hâte de savoir, c'est tout. Parce que j'en ai marre, ça fait longtemps que je dois attendre pour ça. Et puis, même si je me dis que le test sera sans doute positif, il y a quand même une chance qu'il soit négatif, que je ne sois pas porteuse du gène. Et je pourrais oublier toute cette histoire. Oui, mais ne sois pas trop optimiste. Oui, mais moi je suis convaincue que je vais l'avoir. Et même si je l'ai, au moins je saurai. Et je pourrai agir en conséquence. Je ne m'inquiéterai plus parce que je connaîtrai tous les détails et je n'avancerai plus à l'aveuglette. C'est ça qui m'énerve le plus. Oui, mais je préfère te prévenir, c'est tout. Je me prépare à l'avoir. C'est ce que je pense, à 100%. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais même si je suis porteuse du gène, c'est important pour moi de le savoir. Pour la jeune fille, les dés sont jetés. Dans quelques jours, elle connaîtra les résultats du test. Une pression supplémentaire pour Josie, qui s'interroge plus que jamais sur la décision qu'elle doit prendre. Josie a l'air indécise. Et c'est elle qui m'inquiète le plus. Parce qu'elle dit qu'elle a envie de faire le test très tôt, et à 18 ans, je la trouve un peu jeune. Je ne l'empêcherai pas si elle en a envie, mais ça m'inquiète, ouais. Pour apaiser ses angoisses, Josie tente d'en savoir plus en recherchant sur Internet d'autres filles de son âge qui sont confrontées au même problème. C'est le cas de Bethany, 17 ans, qui a déjà fait le test. Tu avais quel âge quand tu as décidé de faire le test? 16 ans. Waouh, c'est tellement jeune. Quand j'y ai pensé pour la première fois, je ne savais pas si je voulais vraiment le faire. Dans une certaine mesure, je me disais, mais non, tu dramatises. Tu ne vas pas l'avoir. Arrête d'en faire des tonnes. Et en même temps, je me disais, tu sais que tu vas l'avoir. Tu vas avoir un cancer. C'était très intense. Je pensais vraiment que j'avais un cancer. Est-ce que tu penses que passer le test aussi jeune, c'était vraiment une bonne chose? Oui. Si je n'avais pas fait le test, je n'aurais pas su comment gérer la situation. Peut-être que je ne l'aurais pas fait du tout. En tout cas, maintenant, je suis sûre de me faire opérer pour ne pas risquer de développer un cancer. Pour Josie, ces rencontres sont essentielles. C'est la première fois qu'elle peut partager ses inquiétudes avec d'autres adolescentes auxquelles elle peut s'identifier. La chirurgie mammaire a fait des progrès énormes ces dernières années, mais la perspective d'une telle opération reste terrifiante pour une jeune fille. Anna Fitzpatrick en sait quelque chose, elle a déjà subi une double mastectomie. J'avais 18 ans quand j'ai fait le test et j'ai été opérée à 19. C'est vrai que ça fait peur, mais pour moi, le plus inquiétant, ce n'était pas le test, c'était ce qui allait se passer après. Pourquoi tu as décidé de te faire opérer aussi jeune? En fait, c'était surtout parce que j'avais une tante qui était en phase terminale d'un cancer. Et un jour, on apprend qu'une autre de mes tantes et deux de mes cousines de 21 ans ont un cancer du sein.
Elles ont eu un cancer à 21 ans? Oui, à 21 ans. C'est très rare pour des filles aussi jeunes, mais voilà. Elles étaient porteuses du gène, et comme j'avais presque le même âge, je me suis dit qu'il fallait faire le test le plus vite possible. Anna n'a pas hésité. Aujourd'hui, elle semble ne rien regretter, mais surtout, elle n'a aucune séquelle visible. Ils m'ont enlevé les 2 seins. Ils ont mis un implant et ensuite ils l'ont recouvert avec des tissus prélevés dans mon dos. Ça n'a laissé aucune cicatrice au niveau de ma poitrine. J'en ai une petite qu'on voit à peine parce qu'elle est sous mes aisselles. Et j'en ai une dans le dos, mais c'était il y a 2 ans. Elle est presque invisible maintenant. Josie est partagée. Tous ces témoignages l'aident à mieux cerner les vrais enjeux, mais elle a toujours autant de mal à avancer vers sa décision. De son côté, sa sœur, Lucie, ne peut plus faire machine arrière. Les résultats de son test tomberont demain et sa vie pourrait être bouleversée. Je suis inquiète pour Lucie. J'ai hâte qu'elle ait le résultat. Ça m'angoisse pour elle, mais aussi pour ma famille. Je ne sais pas comment ça peut tous nous affecter. C'est pas rationnel, je sais, mais si le test de Lucie est négatif, je vais me dire que j'ai peut-être une chance d'y échapper, moi aussi. Je comprends pourquoi elle est aussi angoissée. Moi aussi, ça m'inquiète. C'est énorme ce qui va m'arriver, ça va bouleverser ma vie, quel que soit le résultat. Mais si je ne l'ai pas, je vais pouvoir faire plein de projets, je vais pouvoir changer de vie. Si je l'ai, par contre, je vais devoir prendre des décisions capitales. Mais bon, pour le moment, je suis détendue. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis calme. Enfin, je ne panique pas trop en tout cas. Pendant quelques heures encore, Lucie profite de la vue sur les remparts de York, sans penser au lendemain. Mais 12 heures plus tard, à l'heure des résultats, l'angoisse l'a rattrapée. J'ai dormi 1 heure, allongée dans la salle de bain. Pourquoi dans la salle de bain? Parce que je vomissais dans les toilettes. Pour Julia aussi, l'attente est insupportable. C'est vrai que c'est difficile de se dire que ton avenir, toute ta vie, c'est une femme qui va venir ici te l'annoncer. Elle est déjà au courant, mais pas toi. C'est dur, je trouve. Comment tu te sens? J'ai la nausée. C'est la psychologue de l'hôpital qui vient leur annoncer la nouvelle en personne. Ah, la voilà. Bonjour, je suis Judith. J'ai l'enchantée. On est tous très stressés. Et vous préférez que je vous donne les résultats tout de suite, je suppose. J'ai bien peur que ce ne soit pas le résultat que tu attendais. Tu es porteuse du gène. Le cauchemar devient réalité. Lucie le sait, ce résultat est synonyme de chirurgie préventive. Son corps ne sera plus jamais le même. Je t'aime tellement. Tout va bien se passer. Je suis désolée. N'oubliez pas que nous sommes là si vous avez besoin de soutien. Merci, c'est gentil. Je savais déjà que j'allais la voir, mais le fait de l'entendre comme ça, c'est difficile. J'aurais tellement aimé que ce soit négatif. Je suis tellement triste de t'avoir transmis ce gène. Ça me fend le cœur de savoir que ça vient de moi. Pardonne-moi. C'est comme une malédiction. Sans ça, on serait tellement heureux. La nouvelle est bouleversante. Lucie va maintenant devoir l'annoncer à tout le monde et en premier lieu à Josie. C'est pas bon, je suis désolée. Pendant toute la semaine, je me suis dit que tu l'avais. Et je comprenais pas pourquoi personne ne s'en doutait. Et puis hier soir, j'ai pensé, mais en fait, peut-être qu'elle ne l'a pas. Comment tu te sens? Les 2 sœurs essayent de faire bonne figure, mais elles accusent le coup.
T'as oublié l'anniversaire de maman? C'est vraiment pas un anniversaire heureux. Vivre dans la peur de la maladie sans savoir à quoi s'attendre ou affronter la vérité pour pouvoir la combattre, Josie doit maintenant faire un choix. J'ai rencontré tellement de gens, appris tellement de choses ces derniers mois. Et puis maintenant que Lucy a fait le test, je crois que moi aussi je vais le faire. Peut-être l'année prochaine. Si les résultats ne sont pas bons et que je suis porteuse du gène, je surmonterai. C'est juste une mauvaise nouvelle à avaler et après il faut faire avec. Mais ça ne doit pas me pourrir la vie pour autant. Ce n'est pas quelque chose auquel je penserai tous les jours. Je pourrais rester moi-même. Je pourrais continuer à rire et à profiter de ma jeunesse. Je serai juste un peu plus responsable et un peu plus mûre. Ça ne m'empêchera pas de rester la même personne. Je pense que rien ne m'empêchera jamais de rester moi-même. Josie et sa sœur ne sont pas des cas isolés. Des histoires comme la leur bouleversent des familles dans le monde entier. Entre 5 et 10% des cancers du sein sont héréditaires. Heureusement, grâce au progrès de la médecine et de la génétique, on peut en prévoir les risques longtemps à l'avance pour que des jeunes filles, comme Josie, puissent continuer à vivre.